Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un AVC un petit peu particulier qui est un AVC très sournois. Ça vient de quoi? De diabète en fait. Donc aujourd'hui, bien entendu, je vais vous parler de diabète de type 1, de type 2, du diabète gestationnel également. Et surtout, j'ai plein de patients de partout qui arrivent avec le diabète de type 2. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui vous tue, mais en silence. Donc vous voyez, il est important et impératif que vous puissiez suivre cette vidéo du début à la fin pour savoir déjà qu'est-ce que c'est que le diabète, comment s'y prendre, comment faire et surtout comment s'en sortir. Bon, c'est vrai que dans le diabète de type 1, je vais aussi vous donner des méthodes. C'est un chemin sans issue, c'est vrai, mais il y a des choses à faire quand même. Qu'on en parle un peu plus dans les médias et qu'il y a panique à bord. Mais que vous soyez adulte ou si vous avez des enfants qui ont tout le temps faim, ne les blâmez pas encore. Et puis si vous avez tout le temps envie de faire pipi et surtout vous avez tout le temps envie de boire de l'eau, malgré tout ce que vous buvez, vous avez soif. Et demain vous allez faire pipi, vous rebuvez, vous allez faire pipi. Je pense qu'il est peut-être temps de faire une prise de sang pour vérifier si vous avez de la glycémie qui serait élevée dans votre sang. Bienvenue dans ma chaîne, ici je suis Sandy Grandjean, votre nutritionniste qui vit en France. Donc ici mon rôle c'est de vous expliquer déjà de par votre pathologie et vous dire comment vous comporter, comment vous devez vous nourrir et puis pour vous en sortir et surtout quel examen, voilà tout ce qu'il faut faire concernant votre pathologie, vos régimes et cliquez si vous n'êtes pas encore abonné et vous pouvez toujours partager pour faire évoluer cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Bon, c'est vrai que le diabète, c'est pas un phénomène nouveau parce que je pense que vous avez chacun déjà quelqu'un dans la famille qui souffre du diabète. Mais c'est juste que on s'attarde un peu plus parce qu'il y a de nouveaux diabètes qui sont en train de naître. Parce que récemment, il y a même un groupe de chercheurs qui ont découvert que on a redécouvert une sorte de développement du diabète ciblé juste sur la population africaine par exemple. Donc il y a de plus en plus, ça reste quand même le diabète qu'on appelle non insulinodépendant dans le diabète de type 2. Donc c'est par rapport surtout au poids. Donc je dirais que c'est une maladie assez sournoise parce que pas mal de personnes, même ici en France, arrivent aux urgences dont on les informe qu'ils ont eu l'infarctus. Donc ils découvrent en fait que oui, c'était très silencieux en fait. Ils n'étaient même pas au courant en fait qu'ils souffraient du diabète parce que jamais de leur vie, ils n'ont fait une prise de sang pour vérifier le taux de glycémie. Donc ils ont eu des petits signes qui ne sont pas percevables comme par exemple des fourmillements, des petites douleurs, des petits problèmes de circulation et même des petites plaies qui peinent à cicatriser, mais ils n'ont pas fait le rapport. Donc généralement, c'est une pathologie dont les êtres humains portent et même ne s'en rendent pas compte. Et puis ça vous tue même du jour au lendemain sans que vous ne sachiez même que vous souffrez du diabète. Une prise de sang, donc on prend le taux de glycémie dans le sang, soit le taux de sucre, et puis on vérifie et on trouve que le chiffre est supérieur à 1,26 g par litre. Donc la personne est déclarée diabétique. On reprend le taux de sucre dans le sang après le repas. On réalise que le taux de sucre augmente, mais diminue progressivement, mais n'atteint toujours pas le taux normal, donc à n'importe quel moment de la journée. Si on reprend la glycémie, elle sera supérieure à 2 g par litre. Donc la personne est officiellement diabétique. Le diabète de type 1 est le diabète dit non insulinodépendant. Ça veut dire quoi? Que nos propres cellules ont la capacité de fabriquer des anticorps pour combattre nos propres pancréas. Donc ils sont là, le rôle c'est de détruire nos cellules pancréatiques, d'où détruire dans les cellules qui doivent produire l'insuline. Et c'est donc quoi le rôle de l'insuline? Parce que l'insuline c'est la substance qui va transporter votre sang quand vous avez mangé en fait, nourri. Donc il y a du glucose à l'état ose à l'intérieur. Ça va porter ce sang pour faire pénétrer dans les cellules afin que ça se transforme en énergie en fait. Donc si vous n'avez pas d'insuline, vous n'avez pas la capacité de transformer tout ce sang nourri, plein de nutriments en énergie. Puisque nos anticorps seront toujours là pour combattre notre pancréas, de libérer l'insuline, de fabriquer l'insuline. On n'a plus d'insuline quand on souffre de diabète de type 1. Donc il faut absolument qu'au cours d'une journée, après un repas, donc qu'on puisse apporter de l'insuline
l'insuline qui va porter tous ces nutriments en fait pour pouvoir faire pénétrer nos cellules. Donc on peut le faire de façon rapide ou lente. Donc il y a cette sorte de pompe à insuline dont vous voyez souvent sur des bras aujourd'hui, mais il y a aussi plein d'autres méthodes de s'attribuer de l'insuline. Donc c'est non négociable, hein. La personne vivra toujours avec de l'insuline. Donc c'est insulino-dépendant. Donc dans le cas du diabète de type 1, pas d'insuline, ça signifie le glucose circulant dans le sang après un repas ne pourra pas entrer dans les cellules où il est transformé en énergie. Donc pas d'insuline, pas d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Ben, ça va être dans le sang circulant, ça peut se fermenter, ça peut monter dans la tête et causer un coma. Donc c'est un danger en fait, c'est un danger imminent, donc c'est très dangereux. Et en ce qui concerne le diabète de type 2, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle diabète non insulinodépendant ou diabète gras. Je vous ai parlé du diabète de type 2, à quel point on pouvait prendre du poids, prendre du ventre et en arriver là. Donc je réexplique. Quand vous prenez du poids, à une certaine manière, ça crée un bouleversement dans votre corps. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. On observe déjà un pourtour de ventre qui est assez large, assez long, et puis on accumule beaucoup plus de tissu adipeux. Donc ça fait à ce que nos cellules même puissent encore s'augmenter, ce qui cause le fait que même si nos pancréas produisent de l'insuline, on n'a plus assez pour combler nos besoins. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance d'insuline, parce que du coup, on va pouvoir transporter le glucose dans les cellules, mais pas tout. Donc, on n'a pas assez. Donc, pour dire vrai, notre corps ne fonctionne pas bien à cause du surpoids et notre pancréas aussi. Donc, on a cette insuffisance d'insuline ou pas assez ou pas du tout parce que le pancréas doit être mort en fait. Le pancréas a tellement travaillé qu'il n'en peut plus. Et puis, on a ce problème de résistance à l'insuline. Et on a l'insuline qui est devenue inefficace en gros. Et c'est ça le diabète de type 2. Soit le diabète de type 2 ou le diabète de type 1. La réduction du sucre, oh oui, oui. Certains m'ont dit, est-ce que je vais arrêter de donner des bonbons à mon enfant qui souffre du diabète de type 1? Mais oui, oui, oui. La réduction de tout ce qui est de sucre, dont les morceaux de sucre, les bonbons, sirop, marmelade, même le sirop d'érable, même le miel, ça doit être drastique en fait. Donc vraiment, carrément, on va encore passer à cette notion dont je vous ai fait dans une autre vidéo. Je vous avais parlé de l'index glycémique, donc on va en revenir. On va augmenter les fibres, par exemple, tout ce qui contient des fibres. On va plutôt privilégier les aliments à index glycémique bas, dont les tubercules, par exemple, de la pomme de terre, tout ce qui sera des légumineuses, tout ce qui sera riche en fibres, dont vous trouverez dans ma chaîne YouTube. Le gestationnel, lui, survient pour des femmes enceintes. Donc, c'est le diabète des femmes enceintes. Donc là, c'est déjà un signe que la maman risque d'en avoir même plus tard, hein, parce que ça s'arrête directement à l'accouchement. Mais la maman risque un diabète plus tard. Donc, en soi, là, tout de suite, c'est pas dangereux pour la maman. Mais ça peut causer aussi le fait que le bébé naisse un peu plus gros qu'habituellement et complique l'accouchement. Donc, ça peut causer la mort fétale et plein d'autres problèmes dont je ne vais pas énumérer pour vous faire peur, d'accord? Parce que nos mamans sont fragiles, hein. Je vous salue. Le diabète gestationnel se dépiste à une glycémie à jeun autour de 1,30 g par litre ou 35, voilà, ça dépend. C'est la question de tous les nutritionnistes, endocrinologues, diabétologues. On se demande si il faut supprimer carrément le sucre aux femmes. Donc voilà, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, comme plein de mes patients le savent déjà, il ne suffit pas de supprimer totalement, mais de pouvoir planifier sur la journée et d'apporter, déjà freiner par rapport à la prise de poids, parce que là on stoppe un petit peu, hein, parce que c'est aussi des mamans qui ont déjà pris un peu plus de poids qu'il n'en faut à la grossesse. Serait d'apport glucidique comme le riz complet, les pâtes complètes, les patates, tout ça, on va vérifier, fractionner et puis contrôler les quantités. Donc on va contrôler le poids, la prise de poids, on va freiner un petit peu sur observation et surtout par rapport aux boissons rafraîchissantes, des bonbons, tout ce qui sera de produits sucrés cachés, on va identifier et surtout les éliminer. Donc on va augmenter les fibres, hein, dans le cas général, on va vérifier
surtout sur des personnes aussi qui ont le diabète de type 2. On va contrôler aussi par rapport au poids. Bon, c'est rare que ce soit des personnes qui prennent beaucoup de poids, mais ça arrive. Si ça bascule vers l'anorexie ou vers le surpoids, on va toujours contrôler le poids. Que les comportements dont j'adopte varient aussi, soit en fonction du diabète ou de l'âge, de la taille, du poids, d'autres antécédents du patient. Donc, on va aussi contrôler des fibres, hein, l'apport en fibres. On va quantifier et augmenter. On va aussi contrôler par rapport à l'activité physique. Je ne vous demande pas d'aller faire une course de résistance. Donc, on va commencer par marcher. Hein, on va marcher, enceinte ou pas. On va faire un peu d'exercice physique correspondant déjà à son état, bien sûr, parce que vous savez que l'activité physique réduit aussi le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est important, quand on souffre de n'importe quel diabète, d'adapter une activité physique lente et régulière. Je vous déconseille totalement l'alcool et surtout, honorez toujours vos rendez-vous de suivi. Donc, les consultations, vous savez, les consultations sont assez régulières pour contrôler et surtout, vérifiez toujours votre hémoglobine glyquée et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine.